aille à Rome à 7, que l'on soit de 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. Route des vacances qui traverse la Bourgogne. Alors c'est un salon qui se tient pas loin de Paris, au Bourget, et il se trouve que les Français sont de plus en plus nombreux à choisir ce type de vacances, c'est-à-dire en caravane, en camping ou alors en maison mobile. Voilà. In English, mobile home. Résidence ou maison mobile, tout à fait. Résidence mobile, très Oui. bien. C'est l'occasion de découvrir des nouveautés dans ce domaine, et ça va assez vite finalement. Ça va avance assez bien. vite et ça bouge énormément. Donc, il s'agit du 49e salon des véhicules de loisirs. Et vous allez le voir, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a des véhicules de plus en plus pratiques, de plus en plus ludiques, de plus en plus confortables. De plus en plus cher du coup. Un petit peu aussi, hein. Forcément. Ah bah oui. Hein, ça va souvent avec. Parce que celui-là, celui que j'aperçois là, mais c'est magnifique ça. Oui, alors là, on Coûte tape cher, dans non le... Voilà. C'est le très haut de gamme, ça. Oui. Plus c'est grand... Par exemple, ça, là, ce qu'on voit, vous le voyez bien, oui, d'accord. On dirait un camion de vous savez, On dirait transport de complètement un fond, camion. là. En plus gros. Mais plus chic, évidemment. Combien ça vaut un engin comme ça là Alors celui-là exactement, je ne sais pas. Le plus cher, 300 et quelques mille euros, un peu plus de 300 000 euros. Ça peut valoir des fortunes. En général, la moyenne, c'est entre 50 et 60 000 euros parce qu'il y a des tailles... Ça, ouais, celui-là, c'est plus cher. Ah ouais. Il y a des tailles différentes, bien Oui, évidemment, bien sûr, des équipements différents, donc les prix varient énormément. C'est pourquoi deux, quatre personnes Alors, souvent, les gens voyagent à deux, ça peut être 4, ça peut être un petit peu plus, ça dépend évidemment de la taille du camping-car. Qu'est-ce que c'est ça? Un camping-car, une maison, enfin, Oh là là. c'est vraiment presque une maison à l'intérieur. C'est quel américain, French Alors non, il y a beaucoup de fabricants français. Ah ouais? Oui. Bon. On est très très présents. On regarde Alors ça on regarde le sujet et on va voir qu'il y a une bonne santé, on va dire, de ce secteur. Et vous allez voir aussi que nous n'étions pas les seuls au salon des véhicules de loisirs. L'utilisation des véhicules de loisirs progresse. Alors, en ce qui concerne la caravane, il y a un stock énorme de caravanes qui fait que le stock ne progresse plus. Par contre, le camping-car, le stock progresse et bien sûr les mobilhomes progressent puisque les vacances en mobilhome, c'est le seul mode de vacances qui a progressé durant les 2 dernières années selon les statistiques du ministère du Tourisme. Le camping-car est un produit beaucoup plus jeune que la caravane et donc aujourd'hui les ventes se développent extrêmement fortement car après l'achat du camping-car, qui est une période difficile, l'usage en est quasiment gratuit puisqu'on peut stationner à la fois sur les places et rues de la République et aussi dans des parkings relativement peu coûteux en centre-ville. Le profil type est relativement clair. Il s'agit d'un couple d'un certain âge qui dispose à la fois de l'argent pour acheter un camping-car, des moyens, et du temps pour l'utiliser, puisqu'il va l'utiliser plus de 70 nuits par an. La caravane peut être à la fois un produit plus familial, on part avec ses enfants, on achète la possibilité avec une caravane d'aller sur les terrains de camping et donc d'avoir un espace sécurisé où les enfants peuvent s'amuser. Pour les résidences mobiles, il s'agit d'un produit qui est pour sa grande majorité locatif, donc un produit moderne, commercialisation par Internet. Puisqu'on passe 70 nuits par an dans un camping-car, on veut retrouver un niveau de confort important. Ce qui a beaucoup progressé, c'est le confort du couchage. Donc globalement, le couchage était une fonction souvent ignorée. Et donc maintenant, la plupart des modèles présentent soit des lits centraux, soit des lits jumeaux, avec des largeurs de lit, des longueurs de lit beaucoup plus importantes et un niveau de confort, de mousse. Alors les camping-cars lourds, qui pèsent plus de 3,5 tonnes, en France, sont un véritable Eldorado. Cela permet bien sûr, alors là, toutes les folies, machine à laver, possibilité de mettre une petite voiture à l'arrière du véhicule. Tous nos clients utilisent des vélos, des motos, des quads, toutes sortes d'objets pour pratiquer leurs activités. Leur activité, ça peut être extrêmement variable, ce qui fait la diversité de nos utilisateurs. Donc, bien Le ça. fait, hein. Il faut passer un permis particulier, ça dépend Alors, du poids de la ça voiture. dépend en dessous de 3,5 tonnes, c'est le permis B. Et au-dessus, alors ça dépend, ceux qui sont nés avant 75 peuvent
conduire tout type de véhicule. Bon. Mais Enfin, sinon, il faut un enseignez-vous, permis quoi. spécial. Voilà. Et puis, déjà 3,5 tonnes, ça fait à peu près 99% des gens conduisent ce genre de camping-car parce que c'est déjà volumineux et il faut pouvoir se déplacer. Merci beaucoup. On fait un point sur la circulation dans quelques instants et bien sûr la météo avec ces inondations dans le sud, évidemment. Il paraît que tu regardes Télématin tous les matins, c'est vrai ce qu'on raconte là? Ouais, j'adore Willy, moi. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris?